Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir plusieurs variantes de la posture de la pince en stretching, souplesse, quoi, pour étirer les ischio-jambiers. Donc c'est ischio-jambier, hein, l'arrière de la cuisse ici, quoi. Nécessaire d'être souple à ce niveau-là, hein, pour différentes raisons. La première, niveau santé, quoi. C'est avec des ischios souples, ça permet sur du long terme de la prévention des douleurs de bas du dos, hein, de lombalgie par exemple. Permet aussi d'éviter du coup des hernies discales ou après des claquages, blessures musculaires lors de la pratique sportive, hein, si on est vraiment trop raide. Alors, une autre utilité aussi, c'est tout simplement pour les pratiquants de différents sports, nécessite un bon paquet de souplesse, hein, notamment tous les pratiquants d'arts martiaux, sports de combat, hein, à l'origine je viens de là, quoi. Donc pour tous les coups de pied avant, un front kick, un coup de pied haut, etc. Coups de pied latéraux aussi, vous avez besoin d'une bonne souplesse d'ischio, donc indispensable. Et aussi en gymnastique, calisthénie, hein, dans beaucoup de vidéos là, que j'ai faites, notamment pour tous les exercices d'abdominaux, hein, de gainage ou autres, niveau, voilà, à partir déjà de débutants, hein, jusqu'à très avancé, il faut un maximum de souplesse au niveau des ischios et de toute la chaîne arrière du corps. Et pour ça, donc, l'exercice de base, hein, fondamental, la posture de base, on va dire, c'est la position de la pince. Donc il y a plusieurs variantes qu'on va voir aujourd'hui, quoi. La première, quand on débute et qu'on est très raide, elle est idéale. Et aussi quand on est bien souple et qu'on veut s'échauffer. Donc moi je l'utilise toujours, donc le premier mouvement qu'on va voir, je l'utilise toujours en échauffement, quel que soit mon entraînement, quoi, que je vais faire, quoi, notamment avant une pratique martiale ou avant une pratique de gymnastique. Donc premier exercice. Alors, quand on débute, là, vous voyez, vous allez mettre les pieds parallèles, à peu près largeur de hanche, hein. Donc le fait d'écarter les jambes légèrement, hein, largeur de hanche ou un tout petit peu plus large au début, va rendre les flexions du buste vers l'avant, hein, qui permet l'étirement, vous voyez, des ischios, là, l'arrière des cuisses. Ça va rendre tout ça beaucoup plus simple par rapport aux versions pieds joints. Donc commencez par des variantes en ayant les pieds écartés, hein. Écart naturel où vous sentez bien, quoi. Donc premier exercice, contracte les cuisses, là, les quadriceps, l'avant des cuisses pour garder les jambes le plus tendues possible. Mettez les doigts, ici les mains, au niveau de l'articulation de la hanche. On cherche à bomber le torse sur une bonne inspiration ici. Et en expirant, vous allez pencher vers l'avant. Vous créez la flexion, la cassure au niveau de la hanche en vous aidant des doigts, des mains comme ça pour pencher le buste. Oui. Descendez à l'horizontale en gardant le dos le plus plat possible. Oui. Et inspire, on remonte. Donc en dynamique, le premier c'est good morning, dynamique. Expire, on descend jusqu'à l'horizontale, grosso modo. Quand vous sentez que ça tire un peu, quoi, hop, vous remontez. Donc faites une série au moins 10 répétitions, voire plus, hein, suivant le besoin dans votre séance, hein. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'en faire 15, 20, vous pouvez les envoyer, hein, comme ça. Alors celui-ci, j'aime bien aussi le combiner avec une légère extension du buste vers l'arrière. Ça permet de contrebalancer, de rééquilibrer la flexion vers l'avant, donc ça fait du bien au dos notamment, quoi. Et en échauffement, c'est un super exercice, hein. Ouais, on met les mains là. Sur l'inspire, la petite extension légère de la colonne vers l'arrière, sans chercher à aller trop loin. Et expire, hop, plonge devant. Good morning. Inspire. Et expire. Donc je vous conseille, de travailler votre good morning avec cette petite extension, hein. Si vous n'avez pas de problème de dos, n'hésitez pas à le pratiquer comme ça. Donc petit exercice en douceur là, good morning, dynamique. La deuxième variante, c'est la même chose mais en statique. Garde bien les jambes tendues, contracte l'avant des cuisses et expirez, la pencher vers l'avant. On descend
en gardant le dos le plus plat possible. Et c'est chercher toujours un auto-grandissement au niveau de la colonne vertébrale, le plus de longueur possible dans le buste. Vous grandir au maximum. Voilà, là vous prenez la position. Pas la peine de descendre plus bas. Voilà, le plus bas possible en gardant le dos le plus plat possible aussi. Conserve ça, donc soit vous le faites au chrono par exemple, 30 secondes, ou vous comptez vos respirations, entre 5 et 10 respirations, voilà, sur la vitesse à laquelle vous respirez. Et après, sur une inspiration, remontez. Voilà. Donc ça c'est la deuxième variante. Celle-ci, une fois que vous avez fait votre posture là en statique, mais les pouces là contre les lombaires, une petite extension derrière aussi, sans forcer, en restant debout. C'est rétracté au niveau des omoplates, on les fait glisser vers le bas du dos, on ouvre la cage thoracique, le regard soit en face ou légèrement vers le haut. Ne mettez pas de tension dans la nuque. Et vous tenez ça aussi 5-10 respirations ou 30 secondes derrière pour rééquilibrer la flexion vers l'avant. Donc ça, là, vous voyez, good morning, dynamique et statique. Donc c'est les deux premiers niveaux. Un premier niveau en dynamique, plus simple, et après, deuxième niveau en statique. Donc voilà, échauffement avec le dynamique, quel que soit votre niveau, je vous le recommande. Et après, on attaque avec donc la première variante de pince pure et dure. Où on va chercher à amener les mains vers le sol ou descendre le plus bas possible. Alors, première chose, qu'il faut absolument éviter, c'est de compresser là au niveau du ventre et de créer la flexion à partir de la taille. Parce que là, vous allez tasser les vertèbres les unes contre les autres et on risque même de se blesser, faire une hernie discale si on pousse très fort comme ça. Donc comme le good morning, vous voyez, flexion à partir de la hanche ici et non pas à partir de la taille. La nuance entre les deux, très importante, pour ça mettez vos mains, vos doigts ici pour bien sentir. Presse sur les mains et on se permet de pousser même les fesses vers l'arrière et d'amorcer la flexion du buste vers l'avant. Et en général, quand on est raide, ça peut faire comme ça, vous voyez, la tendance là, le dos en boule, c'est plié au niveau de la taille, alors ça c'est pas bon. Il faut, dans ce cas, donc c'est le niveau 3, la première variante de pince debout, vous pliez les jambes comme ça, comme un squat un peu, quoi. Et venez, voilà, plier bien, flexion du buste vers l'avant à partir des hanches, et c'est de venir plaquer le ventre contre les cuisses, et vous pouvez même entourer les jambes avec les bras ici, comme ça. On garde le plus de longueur possible, comme ça, dans le buste, dans la colonne vertébrale. Et ici, idéalement, on ne doit plus pouvoir passer une main entre le ventre, la poitrine et les cuisses, jusqu'aux genoux comme ça. Et là, voilà, vous entourez avec les bras, ou sinon, voilà, vous pouvez même poser les mains au sol, ici. Comme ça. Et petit à petit, en gardant toujours le contact du ventre contre les cuisses, vous allez chercher à tendre les jambes. On décontracte la nuque, là on relâche complètement la tête. Donc du coup on a le regard derrière, là, entre les jambes. Voilà. Ça vous permet, comme ça, avec cette façon de faire, de poser déjà les mains au sol éventuellement, et de ne pas mettre de stress dans la colonne vertébrale. Donc vous maintenez cette position en statique, trentaine de secondes au chrono, ou comptez vos respirations tranquillement. Donc variante suivante, quand vous sentez à l'aise avec les pieds largeur de hanche, jambes fléchies, vous arrivez à poser les mains au sol, rebelote, la même chose, c'est un niveau supérieur, un peu plus dur, vous faites la même chose avec les pieds joints comme ça. Donc je vous montre de profil, on voit bien, voilà, pieds joints. On amorce comme un squat, vous voyez, plie les genoux, plonge le buste, on se grandit, et on plaquer le ventre, les abdos et la poitrine contre les cuisses.
Et éventuellement, ouais, pose les mains au sol. Et on refait la même chose. Donc exactement la même posture, la seule différence, là on a les jambes serrées au lieu de les écarter. Voilà, donc on complique un peu au niveau de l'étirement. Et on procède de la même façon, petit à petit, chercher à tendre les jambes. Très raide, on peut être là. Et plus on gagne de la souplesse, plus les jambes vont s'allonger, vont se tendre. Tout en gardant toujours le ventre bien plaqué contre les cuisses, ça c'est important. On va passer au 5e niveau. Donc on reprend cette fois à nouveau les pieds largeur de hanche, sauf que cette fois on va garder les jambes tendues. Normalement avec les niveaux précédents, donc vous avez bien saisi l'importance de créer la flexion à partir des hanches. Donc normalement le concept doit être ancré. Donc vous allez faire la même chose, on commence, on contracte les cuisses, bonne inspiration en haut et expire, penche vers l'avant, flexion, on pousse avec les mains s'il faut, là, pour bien sentir le truc. Arrivé vers l'horizontale, là on est obligé au bout d'un moment de lâcher les mains, on crée un petit arrondi, mais cherchez toujours à vous grandir et amener les mains vers le sol. Donc au début, ça peut être là, mi-tibia. Petit à petit, en gagnant de la souplesse, vous allez vous rapprocher du sol. Donc l'objectif dans cette position, pareil, c'est de ne pas amener la tête sur les jambes, mais d'amener en premier les abdos, le ventre, contre les cuisses. Ce qui oblige à garder le plus de longueur possible dans le buste, dans la colonne vertébrale. Et amener en premier les cuisses, le ventre vers les cuisses. Vous pouvez après, plus vous gagnez de la souplesse après, donc ventre en premier, poitrine en deuxième, et éventuellement après la tête qui passe entre les mollets, comme ça. Donc les différentes étapes de la pince, debout là, jambes écartées. Donc celle-ci, je dirais pour la valider, cherchez à arriver ici, pouvoir poser les paumes à plat avec le plus de longueur possible dans le buste. Donc, en critère de maîtrise, avant de procéder à la variante suivante. Arriver à ça. Voilà. Variante suivante, c'est comme la variante jambes fléchies, cette fois en pieds joints. Et on procède exactement de la même façon. Donc pieds joints, garde les jambes tendues, on s'aide des mains, flexion du buste vers l'avant. Voilà. Garde de la longueur au maximum. Donc objectif celle-ci, comme la précédente, là en pieds joints, amener les paumes au sol avec la colonne la plus étirée, plus grande possible. Et petit à petit, pareil, plus vous progresserez au fil des mois, des années. Donc on cherche à amener les abdos contre les cuisses, puis la poitrine, et en dernier, le menton. En gros, ne touchez jamais le front sur les tibias. Comme ça, ça va vous permettre de toujours vous allonger, vous grandir au niveau du buste. Donc même sensation de bomber le torse quand vous pliez vers l'avant et amener le ventre en premier vers les cuisses. Donc pour la pince debout, la pied joint, c'est dès que vous arrivez avec la colonne la plus étirée possible à poser les paumes à plat, en gardant les jambes tendues, et bien dans ce cas-là, vous serez apte à passer aux variantes assises, qui nécessitent plus de maîtrise. C'est pour ça les variantes assises, on les fait vraiment après. On commence debout, parce que c'est plus facile de saisir la flexion du buste en commençant debout. Donc pour les débutants, c'est vraiment recommandé de commencer le travail debout pour les pinces et la souplesse des ischios. Voilà, toutes les postures assises sont plus contraignantes, plus difficiles, donc on les fait une fois qu'on a déjà acquis un minimum de souplesse. Voilà, idéalement. Mais là, je vais vous montrer donc les premières variantes assises, ça ressemble à celles qui sont debout.
Vous pouvez aussi les pratiquer si vous faites des cours de stretching dans des clubs ou autres. Dans ce cas-là, vous faites les ajustements que je vais vous montrer. Ou si vous faites du yoga aussi, il y a des postures assis. Donc vous pourrez les ajuster comme ça pour les personnes les moins souples. Alors la première posture, tout simplement de pince au sol, c'est comme le good morning. En gros, objectif, c'est arriver, vous voyez, avec les pieds flex, jambes serrées ou écartées, même léger, pieds largeur de hanche. Si c'est la première fois que vous le faites, gardez les jambes écartées puis largeur de hanche. S'asseoir donc jambes tendues et le dos plat comme ça, les mains le long du corps ici. Grandissez-vous, allongez au maximum au niveau du dos. Alors ce qui arrive fort probablement pour beaucoup de personnes vraiment raides, c'est impossible d'avoir les jambes tendues et le dos droit dans cette position, dû à la raideur des ischio-jambiers engendrée par l'assise prolongée pendant des années sur des chaises ou des canapés. Donc le classique, on est raide, c'est déjà on ne peut pas garder les jambes tendues, et le bassin part vers l'avant, en rétroversion comme ça. Beaucoup de personnes commencent avec ce niveau de souplesse, le buste penche vers l'arrière, obligé même de se tenir avec les mains comme ça. Alors si c'est le cas, je vous recommande fortement de commencer par les postures debout qu'on vient de voir auparavant. Par contre, si vous voulez vraiment faire des postures au sol, dans ce cas-là, prenez quelques coussins, un ou deux. C'est plus vous allez surélever les fesses, plus la position sera facile. Donc je vous le montre avec un coussin. Ça soit là ici. Garde les jambes écartées, le dos plat ici. Pliez les jambes si nécessaire. Le but étant de chercher avant tout une belle verticalité au niveau du dos. C'est ça la priorité dans la variante assise au sol, comme ça, bien droit. Ici. Et petit à petit, en gagnant de la souplesse, vous essaierez de tendre les jambes. Voilà. Arrivez à le faire jambes tendues, pieds écartés, et petit à petit après, rapprochez les pieds de l'un de l'autre, pour le faire avec les pieds joints, le dos plat. Et au fur et à mesure, vous chercherez à diminuer la hauteur du support sous les fesses. Pour pouvoir éventuellement, vous voyez, les fesses à même le sol, jambes fléchies, pieds écartés, déjà ça. Après, on resserre les jambes et petit à petit, vous allongez en gardant le dos le plus étiré, plus grand possible. Donc ça, c'est pour la variante de tout simplement s'asseoir au sol, dos droit, jambes tendues. Donc c'est une variante de pince, c'est en gros comme un good morning assis, quoi. La position basse du good morning debout, là, on la prend en statique ici. Donc ce correspond niveau 7 avec les jambes fléchies et niveau 8 après avec les jambes tendues. Pour les deux positions, vous les tenez en statique, donc une trentaine de secondes à peu près. Une fois que vous avez tenu ça, vous pouvez contrebalancer avec une position de table. Mettez les pieds largeur de hanche, les mains d'appui derrière. Faites une petite extension de la colonne là, comme ça. Et vous montez le bassin, hauteur d'épaule, ici. Celle-ci aussi, vous la tenez 30 secondes ou 5 à 10 respirations, suivant la façon de compter le temps que vous voulez utiliser. Voilà. Donc permet de rééquilibrer l'étirement de la chaîne arrière en mettant une petite contraction, en étirant la chaîne avant. Donc voyez, c'est combiné flexion-extension, c'est bon pour le dos, pour la mobilité générale. Donc je vous recommande fortement de faire toujours l'un vers l'autre. On l'a vu debout avec le good morning, légère extension, etc. Pareil, pour les pinces debout, vous faites des petites extensions de colonne vers l'arrière. Après les avoir faites, ça va faire du bien à votre bas du dos notamment. Alors, dès que vous arrivez à tenir cette position-là,
Donc en yoga, on l'appelle Dandasana, position là, du bâton comme ça, et endroit. Ou en gym et stretching, c'est Good Morning assis. Voilà, pince, buste à la verticale. Dans ce cas, on va commencer à plier les genoux exactement comme debout, en pieds joints. Vous allez vous grandir et venir plaquer le ventre et en premier les abdos contre les cuisses, puis la poitrine, enserrée ici avec les bras. Ça permet de garder le plus grand grandissement possible de la colonne. Et à partir de là, soit vous pouvez glisser les fesses vers l'arrière, commencer à tendre les jambes petit à petit, en restant plaqué. Il n'y a aucun moment la tête ne touche les jambes, ce qui fait que ça minimise la tendance à mettre le dos en boule. C'est ce qu'on veut éviter absolument. Et là, petit à petit, vous allongez, tendez vos jambes. Si vous arrivez à un stade là comme moi, les coudes touchent le sol, dans ce cas-là, on est obligé d'enlever les mains, les écarter, les pose sur les côtés, et on continue, même process. Voilà. Et au fil des mois, des années, éventuellement, vous arriverez ici, toujours en gardant le contact du ventre et de la poitrine contre les cuisses, à avoir les jambes tendues. Vous voyez, je ne pose même pas la tête sur les jambes. Après, à la fin, on peut relâcher un peu. Donc c'est le menton, le nez là qui touche les tibias ou entre les tibias, comme ça. Et là, vous avez la variante finale de pince assise. Donc on procède comme ça, par-delà, et en pratiquant régulièrement, un peu tous les jours, tac, 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 vous allez finir par allonger. Et arriver à ça. Voilà. Alors, la vitesse de progression pour arriver à ça, va dépendre grandement au nombre de séances que vous faites dans la semaine. Donc si vous faites du quotidien, un peu tous les jours, ça ira beaucoup plus vite que si vous faites, mettons, 1 heure, 2 fois par semaine en tapant à fond. Je vous recommande, c'est comme quand on se brosse les dents, c'est plus efficace de le faire tous les jours plutôt qu'une fois par semaine. Donc là, pour la souplesse, c'est exactement la même chose. 5-10 minutes tous les jours, sur cette thématique par exemple, plus efficace que 2 heures une fois par semaine. Donc, voilà, répétition quotidienne, sans agresser le corps, ne forcez jamais dans les positions, quand vous êtes là. Prenez l'amplitude, vous sentez, ça tire dans les ischios, petit tiraillement. Vous maintenez, vous stabilisez sans agresser. Voilà, en douceur. Mettons, vous êtes le lundi, vous faites ça, rebelote le mardi, le mercredi, etc. Le fait de progresser en douceur, ce qui vous garantira que vous n'allez jamais créer de lésion au niveau d'un étirement trop fort, potentiellement trop fort, et ça vous permet de recommencer tous les jours. Ce qui fait qu'au final, vous progresserez beaucoup plus vite que quelqu'un qui y va de manière à l'arrache, agressif, brutal, et qui risque de se blesser. Et du coup, blessure, ça veut dire pas de pratique pendant un long moment, et on régresse. Donc c'est l'histoire de la tortue et du lièvre. On est la tortue, à la cool, à la douce. Une approche vraiment en douceur pour ce qui est souplesse. Si on veut bourriner, c'est pour les exercices de force, donc c'est l'esprit yin-yang, yin, douceur, féminine, côté féminin, là dans le taoïsme ou les arts martiaux traditionnels. Donc ce qui est souplesse, en douceur, à la cool. Ce qui est force, là on appuie, on se fait mal. Du coup, c'est pas la thématique du jour, là on fait des exercices de souplesse, donc en douceur, permet de répéter de manière quotidienne, et c'est comme ça que vous allez progresser le plus rapidement possible. À savoir que l'âge est un critère aussi, c'est plus on commence tard, plus c'est long, mais c'est pas du tout impossible. On peut commencer à 40, 50, 60 ans et arriver à faire une pince complète en s'allongeant complètement sur les jambes, en pratiquant régulièrement pendant quelques années. Donc, voilà. Le mot-clé, c'est quelques années. Ne soyez pas pressés, ça ne vient pas rapidement du jour au lendemain. Il n'y a pas de méthode miracle. Surtout pour un adulte qui n'a jamais été souple de sa vie, ou sauf quand vous étiez bébé. Là, tout le monde a été souple au tout début, mais après on l'a perdu.
Donc soyez patient et régulier, il n'y a que comme ça qu'on parvient à des bons niveaux de souplesse. Et ben c'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de personnes très souples, hein, notamment chez les gars, hein, parce que les gens sont impatients, ils veulent tout de suite. Et là pour la souplesse, ça marche pas comme ça, hein. On ne peut pas accélérer le process. Il n'y a aucun produit dopant qui marche pour augmenter sa mobilité, contrairement à la force où on peut se piquer aux stéroïdes. Là, pour gagner de la souplesse, il n'y a pas de triche possible, hein. Quelqu'un qui a obtenu une bonne souplesse, c'est quelqu'un qui a bossé sérieusement de manière régulière. Et là, c'est vraiment très louable, admirable en général, quoi. Niveau santé, pour la pince à scie, jambes tendues, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, pratiquez-la en plaquant, mais de temps en temps, vous pouvez la tester avec les jambes tendues. Dans ce cas-là, vous gardez le maximum de longueur, bien se pencher vers l'avant à partir des hanches. L'objectif à atteindre au niveau santé pour être bien, c'est de pouvoir attraper vos tranchants extérieurs de pied comme ça avec les mains, en ayant une belle longueur dans la colonne vertébrale, en vous grandissant, bombez le torse, allongez-vous. Si vous obtenez déjà ce niveau de souplesse, en ce qui concerne la santé, la mobilité, c'est déjà excellent, hein. Donc après c'est que du bonus, quoi. Mais voilà, il y a le minimum santé, efficacité, après pour être bien efficace dans différentes disciplines sportives que vous pouvez pratiquer à côté, c'est avoir ça au minimum, oui, là où je suis, cette position-là. Au niveau des pieds, ouais, les tranchants extérieurs, il y a une tendance à ce qu'ils partent vers l'avant, donc vous les tirez vers vous, voyez, comme ça, comme les pieds plats, comme quand on se tient debout, face à face, donc vous aidez les mains. Voilà, c'est arrivé à ça. Là, je vous montre de face. Et rebelote de profil. Et après, quand on a bien saisi la notion là, de s'auto-grandir dans la colonne, et à partir de là, si je penche vers l'avant en partant avec les jambes tendues, je cherche à amener le ventre en premier. Ce qui fait qu'avec mon visage, j'ai le regard en face, ce qui évite la tendance à trop voûter au niveau du haut du dos, hein, ou du milieu du dos. Ouais. Je bombe le torse et je cherche à amener mes abdos contre les cuisses en premier. On pousse les fesses, les ischions là vers l'arrière. On prend vraiment le plus de... On s'étire, on s'allonge au maximum, aussi bien dans les jambes que dans la colonne. Ouais, donc le ventre en premier et après la poitrine. Et en tout dernier, une fois que la poitrine a touché, on peut poser le visage qui arrivera mi-tibia. Comme ça. Donc voilà sur comment travailler la pince, hein, dans différentes variantes. On commence debout pour les débutants, c'est l'idéal. Si vous avez des problèmes de santé, genre les positions tête vers le bas, avec l'afflux de sang que ça peut procurer, vous créez des vertiges, des maux de tête, dans ce cas-là, pratiquez directement les assis, mais en utilisant les coussins, en pliant les jambes, là, comme j'ai pu vous montrer, quoi. Par contre, si vous n'avez aucun problème de vertige ou de maux de tête à pratiquer vos pinces debout, commencez par les variantes debout. Vous progresserez un peu plus rapidement, plus efficacement qu'en commençant au sol. Donc voilà pour le petit tuto du jour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant là, des prochaines vidéos de ce genre qui vont sortir. Donc là, pendant l'été, je vais faire pas mal de trucs de souplesse, mobilité, hein, ça va être la thématique. Je pense que c'est très important, hein, partout sur YouTube, dans les chaînes de calisthénie ou autres, on voit beaucoup de force ou sabourine. Mais la souplesse, mobilité, tout aussi important, hein, ça doit être du 50-50, hein, les deux au même niveau, quoi, et là on est au top. Donc c'est pour ça que je vais mettre l'accent là-dessus pendant tout l'été. Ça a commencé déjà avec la vidéo la semaine dernière là, sur la position du sauteur de haie. Donc voilà. Bon, tout cet été, on va bosser sur tout ce qui est mouvement, souplesse, mobilité. Comme ça, vous serez au top niveau gestuel, santé, bien-être général. Donc voilà, je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt dans une prochaine vidéo.